Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà un son de mercredi, une porte d'espoir. Lisons Josué 8 et versets 1 à 29. Que nous apprend cette histoire sur la manière dont Dieu peut transformer en possibilité nos échecs les plus retentissants. Josué 8, les versets 1 à 29. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Verset 6. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Verset 11. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé, du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Verset 16. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Verset 21. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Verset 26. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. La stratégie de Yahvé transforme la défaite initiale en un avantage tactique, faisant ainsi de la vallée d'Accord, en hébreu trouble, une porte d'espoir, comparé avec Osée 2, le verset 17. Les citoyens du Haï, un peu trop confiants après leur première victoire sur les Israélites, réitèrent leur stratégie en attaquant
attaquant les Israélites qui font mine de battre en retraite et d'avoir perdu. Une fois que les habitants du Haï sont sortis de leur bastion, les 30 000 Israélites positionnés non loin derrière la ville désertée, Josué 8, le verset 4, s'en emparent en imitant le feu. Josué 8, le verset 7 dit clairement que ce n'est pas la stratégie qui donne la victoire, mais le Seigneur lui-même qui donne le Haï aux Israélites. Même dans un chapitre où les aspects militaires dominent le récit plus que tout autre chapitre du livre, le texte souligne la vérité sous-jacente. La victoire est le don de Yahvé. Le moment décisif de la bataille survient quand les hommes du Haï quittent la ville pour poursuivre les Israélites. De tout le chapitre, c'est la deuxième fois que Dieu parle après avoir donné la stratégie dans Josué 8, verset 2, en lui indiquant qu'il supervise la bataille. Avant cela, nous ne connaissons pas l'issue de la bataille, et à partir de ce moment-là, il est évident que l'armée israélite est victorieuse. L'arme que Josué avait entre les mains était une faucille ou cimeterre, plutôt qu'une épée ou un javelot. À l'époque de Josué, on ne s'en servait pas à proprement parler comme d'une arme, mais elle était devenue un symbole de souveraineté. En plus de donner le signal de l'attaque, elle exprime aussi la souveraineté de Dieu lors de la défaite du Haï. En brandissant son arme jusqu'à la victoire totale, Josué montre qu'il tenait pleinement le même rôle de leader que Moïse lors de la traversée de la mer Rouge, Exode 14, verset 16, et lors de la guerre contre les Amalécites, Exode 17, versets 11 à 13, où Josué avait personnellement mené le combat. Cette fois, il n'y a pas d'intervention visible, miraculeuse de Dieu. Pourtant, Dieu ne les a point aidés lors de la victoire sur le Haï, que lors de celle sur les Égyptiens avec la première génération, ou lors de la récente victoire sur Jéricho. La clé du succès se trouve dans la foi de Josué en la parole de Dieu et dans son obéissance indéfectible à cette parole. Le principe que l'on voit dans cette histoire demeure valable pour le peuple de Dieu aujourd'hui, où qu'ils vivent et quelles que soient leurs difficultés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.